Je m'appelle Guy Tseller et c'est un plaisir de passer ces quelques minutes virtuelles avec vous. J'aimerais tout d'abord me présenter. Je suis marié avec Joël depuis plus de 20 ans et nous avons 5 enfants. Noémie qui a 17 ans, Baptiste en a 15, Christopher 12, Maë 8 et Noam 5. Nous travaillons avec Jeunesse en Mission dans un département qui se spécialise au niveau des enfants, des jeunes et des familles et qui s'appelle les Fabricants de Joie. Un jour, Jésus est arrivé à Jéricho. Dans cette ville vivait un collecteur d'impôts du nom de Zachée. On trouve son histoire dans l'évangile de Luc. Zachée était de petite taille, il n'était pas apprécié du tout par ses concitoyens juifs, vu qu'il prenait les impôts des juifs pour les donner aux Romains, et en général il en prenait un petit peu plus pour se le mettre dans la poche. Donc cet homme n'était pas du tout aimé, pas apprécié. Et quand les gens ont entendu que Jésus était sur le point d'arriver à Jéricho, tout le monde s'est assemblé au bord de la route pour voir passer Jésus. Et Zachée est arrivé aussi et il a essayé de trouver de la place, mais étant de petite taille, il n'a pas eu d'autre choix que de monter sur un arbre. Jésus est arrivé et il s'est arrêté juste en dessous de l'arbre où se trouvait Zachée. Et Jésus a levé les yeux, l'a regardé et lui a dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui il faut que je demeure dans ta maison. » J'avais étudié ce passage alors que je découvrais la notion de famille dans la Bible, et j'ai pris conscience que le terme grec traduit par maison, oikos, veut dire tout à la fois maison, bâtiment, et maisonnée, famille. Donc nous on a décidé que Jésus il allait dans la maison, le bâtiment de Zachée, mais on pourrait aussi réaliser que Jésus disait « Aujourd'hui il faut que je vienne dans ta famille ». Et je crois que c'est un message qu'on doit entendre. Jésus est en train de nous dire quelque chose en tant qu'Église. C'est le temps où je veux venir habiter dans vos maisons. Pas juste dans nos réunions, pas juste dans le bâtiment de l'Église, mais là où vous vivez au quotidien, là où vous êtes qui vous êtes pleinement, là où vous êtes avec votre femme et vos enfants. Je veux être avec vous. En fait, nos églises ont trop souvent tendance à fonctionner comme l'arbre de Zachée. On monte dessus 1 ou 2 fois par semaine, on s'attend à voir passer Jésus, on ne sait jamais, peut-être qu'il va dire des choses extraordinaires, peut-être qu'il va faire un miracle. Et après Jésus passe et on redescend de l'arbre et la vie continue. Et là Jésus est en train de nous dire quelque chose. Descends de ton arbre. Arrête de fonctionner d'une réunion à une réunion. Je veux vivre avec toi au quotidien. Et en fait, ça change notre manière de percevoir l'Église. L'Église n'est pas juste une réunion, 1 fois par semaine, ou 2, ou 3, ou 4 fois par semaine. L'Église n'est pas juste ce qui se passe dans le bâtiment. L'Église, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et quand nous sommes en famille, nous incarnons, nous reflétons aussi ce que nous sommes appelés à vivre en tant qu'Église. Les pères de l'Église appelaient la famille l'Église domestique. Et il n'y a pas d'antagonisme ou d'opposition entre ce qui se vit à la maison et ce qui se vit à l'église, c'est dans la continuité. L'un a besoin de l'autre et l'autre a besoin de l'un. Et quand on parle de comment l'église peut encourager les familles, je crois qu'il faut qu'on puisse se dire comment on peut encourager les familles à vivre, à être la continuité de l'église pendant la semaine. Par exemple, c'est important de pouvoir donner une vision pour la famille et des outils que l'église transmet aux familles de son église pour qu'elles puissent continuer à la maison à représenter les valeurs de l'Église et les choses qui sont importantes pour l'Église. Par exemple, on peut donner des outils au niveau de l'éducation, comment poser un cadre et poser des limites. On peut donner des outils relationnels. Comment est-ce qu'on peut gagner le cœur de ses enfants et puis vivre une véritable relation avec eux. On peut donner des outils et des idées d'activités à vivre en famille, parce que beaucoup de parents sont démunis. Souvent, ce ne sont pas des choses qu'ils ont expérimentées dans leur propre famille. Et je pense que l'église locale peut devenir une ressource qui donne plein d'idées et qui forme des aptitudes dans ces parents qui ont besoin et qui cherchent et qui sont ouverts, surtout avec les enfants plus jeunes. Il existe toutes sortes de cours qui sont déjà tout prêts. Dans la dynamique des cours alpha, par exemple, on trouve les cours Elle et lui, qui sont des cours de formation pour les couples, où autour d'une table, autour d'un bon repas, les couples sont appelés à échanger des idées, à discuter de sujets, de thèmes pour approfondir cette dimension.
Il y a des cours comme le cours L'art de vivre la famille, par exemple, qui existe aussi avec des manuels pour les participants, avec des activités pour les enfants en parallèle. Et là, on donne des bases sur l'éducation des enfants et comment construire une vision familiale et avancer ensemble dans la direction du Seigneur. On peut aussi créer des ressources soi-même dans son église. Nous, par exemple, dans notre église, on a créé un cours qu'on a appelé Parents pour la vie et on a invité tous les jeunes parents qui le souhaitaient et ils nous transmettaient des sujets d'inquiétude ou de préoccupation pour eux sur lesquels ils auraient aimé partager. On apportait 15 minutes de petit input à ce sujet, mais vraiment tout court pour lancer la discussion. Et après, c'était des échanges, des questions, des échanges d'expériences. Et c'était vraiment riche de voir ces jeunes parents échanger pendant une heure et demie et finir dans la prière. Et quand on se retrouvait le mois suivant, de pouvoir se poser des questions. Alors comment ça a évolué? Comment est-ce que ça va? Et on a vu une communauté de soutien qui a pu se créer comme ça et des parents qui ont été sécurisés. Beaucoup de jeunes parents sont désécurisés et ont besoin de sentir qu'en tant qu'Église, on est à leur côté et on est là pour pouvoir les équiper et cheminer ensemble. Nous avons aussi créé ce que nous appelons des JEF, des journées d'encouragement pour les familles, où plusieurs familles viennent et vivent des rallyes, des activités, en étant suivies et accompagnées par un encadrant qui les observe, qui les encourage, qui leur pose des questions pour pouvoir les aider à identifier leur dynamique familiale et peut-être grandir dans certaines manières de communiquer ou d'aborder les défis ensemble. Et c'est vraiment riche de voir ces familles collaborer. Nous avons aussi créé des camps familles spécifiques, comme les camps familles de foi, que nous organisons tous les 2 ans ici en Suisse avec plusieurs dizaines de participants, où l'objectif est d'amener bien sûr les couples à pouvoir se retrouver, à prendre conscience de ce que Jésus veut faire partie de leur famille, et ensuite à grandir dans leur dynamique d'équipe, où finalement elles en arrivent à écouter Jésus et à lui obéir et à devenir des sources de bénédiction pour l'extérieur, où les familles deviennent alors des bases missionnaires. Les familles commencent à devenir des groupes de personnes qui commencent à toucher leurs voisins, les copains de leurs enfants, d'autres familles du quartier et commencent à leur tour à apporter la vie autour d'elles. Il existe aussi de nombreuses ressources par écrit ou sur des sites internet. Graines de vie, par exemple, propose beaucoup d'ouvrages qui donnent plein d'idées pour faire des activités en famille, les rendez-vous en famille, et il y a tout plein de livres qui existent sur l'éducation et la dynamique familiale. Donc des gens pourront se former par eux-mêmes en lisant en couple ou en lisant en tant que parents certains de ces ouvrages pour être défiés et inspirés. Bien sûr, il y a aussi beaucoup de familles qui ont des difficultés et c'est bon d'avoir dans l'Église des ressources, des gens qui puissent se former en relation d'aide et en accompagnement pour les familles en difficulté, pour les couples en difficulté. Il y a un peu toutes sortes de situations dans les familles. Il y a des familles qui ont des besoins pastoraux, qui ont des besoins de guérison et de restauration. Après, il y a des familles qui ont besoin d'équipement et de formation. Et après, il y a toute une dynamique où on peut mobiliser les familles pour pouvoir leur apprendre à servir le Seigneur ensemble. Dans les fabricants de joie, c'est une de nos spécialités, si j'ai envie de dire, une des choses qu'on aime faire, mobiliser les générations pour servir Jésus ensemble. Et on aime prendre des familles entières sur le terrain missionnaire, où ils peuvent faire de la peinture, réparer des orphelinats, faire de l'évangélisation dans la rue, pouvoir vivre toutes sortes d'expériences de foi sur le champ missionnaire, qui vont les fortifier, puis qui vont construire toute une série de souvenirs communs, qui vont être comme une borne dans le chemin familial. Bien sûr, la plupart de nos églises ne peuvent pas organiser toutes ces activités. Pour ça, il y a besoin d'avoir une vision du corps où on peut joindre nos forces. Et il y aura peut-être des gens qui ont à cœur la famille dans une église, mais qui sont d'accord de servir sur plusieurs églises. Et je crois que c'est vraiment important qu'on sorte un petit peu de nos boîtes ou de nos différences ou des barrières qu'il y a entre nous pour qu'on mette nos ressources au service du corps plus large. J'aimerais vraiment nous encourager aussi à réfléchir pour que dans chaque église, il y ait spécifiquement des gens qui prennent à cœur la situation des familles et qui puissent être des couples un peu plus âgés, qui peuvent coacher des jeunes couples, des gens qui préparent d'autres au mariage. Il n'y a pas besoin que ce soit le pasteur qui fasse tout. Alors que le lien social a tendance à se distendre, les gens ont besoin de cette communauté que l'église locale peut représenter, cette famille plus large, où ils peuvent trouver des références, des accompagnateurs, des formateurs, des gens qui les aiment, qui les comprennent. Les familles d'aujourd'hui ont besoin de cette famille plus large. Et j'aimerais vous encourager avec vos églises à réfléchir quels sont les dons que Dieu vous a donnés et quelles sont les choses qu'il aimerait développer en votre sein. Qui sont les gens qu'il aimerait lever et que vous pourriez libérer dans un accompagnement en lien avec le conseil pastoral. Que le Seigneur vous bénisse alors que vous réfléchissez à ces stratégies qui sont, je crois, vitales dans la société d'aujourd'hui.